votre fidélité. Bienvenue dans Sport à la Une, tous les lundis sur la TFM. Alors ce soir, une large page consacrée à la Ligue 1 qui reprend ses droits. 5 équipes déjà obtiennent une victoire. Parmi elles, le Teungueth FC, le Casa Sport et le Jaraaf de Dakar. Les Verts et Blancs qui avaient plutôt perdu l'habitude de gagner lors de la première journée. Nous parlerons donc de cette actu de Ligue 1 avec Ndofène Fall, président de la section foot du Jaraaf et vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Avec lui, nous tirerons les principaux enseignements de cette première journée. Ils sont déjà 17 lions à avoir allié Johannesburg en perspective de la rencontre contre l'Afrique du Sud. Le groupe devrait être au complet dès demain matin et rejoindra dans la foulée Polokwane, ville qui doit accueillir, vous le savez, cette rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour Abdoulaye Sarr, ancien sélectionneur des Lions, on doit s'attendre à un match difficile mais ouvert entre les deux équipes. Nous parlons également dans ce mag d'arts martiaux, 2 Coupes du Monde ratées coup sur coup par la délégation sénégalaise faute de visa. Le torchon brûle entre certains combattants et la Fédération sénégalaise de karaté. En colère, Mohamed Diagne, 7 fois champion du Sénégal, se dit tout simplement prêt à porter les couleurs d'un autre pays. Pour en parler, nous recevrons également sur ce plateau Sensei Alioune Sarr, spécialiste des arts martiaux. Il est ceinture noire, 6e dan de karaté et membre du comité directeur de la Fédération sénégalaise de karaté. Et en fin de mag, vous retrouverez bien sûr vos chroniques habituelles, Madio Pepper en hippisme et bien sûr en buzz du web, Mamadou Ndiaye, les à côté du NBA avec Paul George, joueur des Indiana Pacers, expulsé après un mauvais geste. Le ballon qu'il a jeté a blessé une spectatrice dans les gradins. Voilà pour le sommaire, merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Voilà, merci à notre partenaire Orange qui nous accompagne tous les lundis soirs. Malal, ravi de te retrouver. Et tout le plaisir est pour moi de retrouver également nos téléspectateurs et de retrouver également Ndofène. Bonsoir Ndofène, vous nous accompagnerez en cette première partie de mag. Il y a beaucoup d'actualités, notamment concernant la Ligue 1. Ah, bonsoir, naturellement. Voilà, ça y est donc, comme vous le savez, la Ligue 1 a repris ses droits sur l'ensemble du territoire sénégalais. Il fallait être patient hier pour assister à l'épilogue du match entre le Stade de Mbour et l'US Gorée. Le dernier mot est revenu aux insulaires qui restent sur leur belle dynamique. C'est un Rémi Bocandé inspiré qui lobe le gardien stadiste dans les prolongations et apporte les 3 points aux champions en titre. Le compte-rendu est fait ici par Souleymane Touré, des images de Babacar Ndom. Rémi Bocandé a décidé de faire basculer un match parti pour s'achever sur un score de 0-0. Dans le temps additionnel, l'attaquant goréen, sur un coup d'œil avisé, parvient à lober Aldouma Koulibaly, le gardien de but du Stade de Mbour. Une victoire méritée selon Alimal, puisque son équipe a bien joué, s'est procuré des occasions. C'est une victoire méritée parce qu'on a joué. Si vous avez bien vu le match, on a joué, on a bien joué, on a posé au moins quelques fois le ballon à terre, on a joué, on a eu plusieurs opportunités de marquer parce que moi je le dis, la finalité, si on ne marque pas et on marque un but, sera grave parce que des fois on domine, on a plusieurs opportunités de marquer, on ne marque pas. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui on a marqué à la dernière minute, donc c'est bien. Il y a des automatismes mais encore il reste des choses à faire. Il faut continuer à travailler, on va continuer à travailler. Bon, bien que Mbour aussi a bien joué, quoi qu'on dise, c'était une belle partie. Du côté du Stade de Mbour, on regrette le but encaissé à la dernière minute, même si Boukounta Sissé parle d'une équipe en reconstruction et d'un manque de cran au niveau de son attaque. Il faut dire que nous sommes en début de saison, donc on n'a pas une équipe assez rodée, mais qui joue bien quand même, qui joue bien et qui peut bien emporter ce match-là. Malheureusement, bon, nous avons manqué de cran devant. Je pense que donc c'est un match que nous avons contrôlé de bout en bout. Malheureusement, on a pris un but contre le coup du jeu, alors que c'est un ballon qu'il fallait dégager. On a essayé d'en faire une balle d'attaque et ça a coûté cher. On a en attaque une attaque pauvre en jeu, donc qu'il faut corriger. Je pense que cela également c'est lié à la qualité des joueurs. Une première ratée donc pour le Stade de Mbour qui perd ce match à domicile. La saison dernière, les stadistes n'avaient perdu aucun match chez eux. Gorée réalise une belle opération en prenant 3 points à l'extérieur.
Nous allons faire une petite promenade pour nous rendre au stade Fodé-Wade de Saly, non loin de Caroline Faye. Là-bas, l'équipe de Djambar a chuté pour cette première journée face à l'équipe du Jaraaf de Dakar. Les Verts ont réussi à battre donc cette équipe de Djambar à domicile sur un score de 3-1. Une belle victoire qui permet donc à l'équipe de Jaraaf de s'emparer de la tête du classement au moment où les académiciens ont marqué le but donc à la 59e minute par Dame Gueye. Mais cela n'aura pas suffi. Nous allons suivre ce compte rendu de Fatou Kinedem, image Djambar. Djambar n'y arrive pas après les 2 finales perdues au tournoi du Parlement et pour le trophée des champions. Les académiciens ont de nouveau courbé l'échine face au Jaraaf. Dès la 20e minute, Ibrahima Diop profite d'une passe en profondeur pour tromper Malik Sako, un score qui ne bougera pas jusqu'à la fin des 45 premières minutes. Dès la reprise, les Verts et Blancs font le brick face à Ousmane Gassama qui reprend un centre du capitaine Babacar Seck. Les académiciens portés par un public venu nombreux réduisent le score à la 58e minute. Dame Gueye, encore lui, sur un bon service d'Alphonse Ba, réduit le score. Les académiciens tentent d'égaliser, mais verront les Verts et Blancs corser l'addition à la 87e minute sur une superbe demi-volée de Pape Youssouf Paye. Djambar terminera la rencontre à 10 après l'expulsion du défenseur central Seydina Keita. Une défaite et sûrement des doutes pour l'équipe de Boubacar Gadiaga, tandis que du côté du Jaraaf de Dakar, on savoure la victoire en première journée, ce qui n'est plus arrivé depuis 4 saisons au moins. Voilà, merci Fatou Kinedem. Alors, Ndofène Fall, une belle entame du Jaraaf. Vous avez parlé d'une bonne préparation avec notamment de nouvelles recrues, en commençant par le coach Malik Daf. Aujourd'hui, quand même, voilà, le Jaraaf commence de plein pied ce championnat, ce qui n'était plus arrivé depuis quelques saisons. Oui, merci, mon Fatou. Moi, je pense que très tôt, nous avions déjà annoncé la couleur. Dès la fin de la saison, nous n'avons pas eu plus de vacances. Nous nous sommes attelés à effectivement travailler pour rendre l'effectif beaucoup plus performant. Et après cela, nous avions prévu un premier attelage avec Alsan Dia comme directeur technique et Malik Daf comme entraîneur. Mais l'appel de Pikine a fini par convaincre Alsan qui a préféré donc aller répondre à ses amis. Et comme c'est un garçon de Pikine, il a préféré donc aller prêter main forte à cette équipe de Pikine. Nous avons donc consolider un peu l'effectif qui était là et très tôt on a commencé la préparation hivernale. Préparation hivernale que nous avons commencé à Dakar pour la terminer à Banjul où nous avons fait 3 semaines. Donc c'est une équipe déjà affûtée. Ce n'est pas seulement le Jaraaf. On se rend compte au regard des différentes prestations que les équipes sont déjà prêtes et que les équipes ont investi un peu dans la préparation hivernale, chacun étant persuadé que sans préparation hivernale, c'est sûr et certain qu'on va passer à côté de sa saison. Alors cette saison, vous l'avez démarré Ndofène avec combien de nouveaux joueurs dans votre effectif? Nouveaux joueurs dans l'effectif qui a joué hier, il y en avait 2, Gassama et Silla. Mais nous avons aussi d'autres joueurs qui étaient sur le banc. Je pense que nous avons recruté 11 joueurs. Parmi les 11, il y a beaucoup de garçons qui nous sont venus de Thiès, de Vélingara, de Tamba, plus des garçons qui étaient qui sont des aspirants du Jaraaf, parce que c'était notre équipe junior qui avait remporté la Coupe du Sénégal. Nous avons préféré un peu les récompenser en les rapprochant de l'équipe de l'équipe Fanny. Très bien. Alors, Ndofène, on sait que cette année quand même est une année charnière. Voilà quelques années que Chersek est à la tête de cette équipe du Jaraaf tout simplement. Jusqu'ici, pas de trophée, donc à se mettre sous la dent. Est-ce que cette année, justement, même en tant que président, il a fixé par exemple à la section foot des objectifs sur la saison? Tout à fait. Je pense que depuis l'année dernière, le président nous avait demandé de repositionner l'équipe, faire partie des 4 premiers.
Je pense qu'on y est parvenu. Une équipe qui était première non relégable parce que c'est Pikine qui avait 28, qui allait en deuxième division, le Jaraaf avait 29 points. Nous pensions effectivement que ce n'était pas ça la place du Jaraaf. Et il a fallu donc cravacher. On est sorti d'une saison très très difficile, mais l'équipe est sortie vice-championne et nous avons remporté la Coupe nationale junior. Cette année, naturellement, celui qui est vice-champion, s'il veut faire mieux, c'est d'être champion. Nous voulons retourner en Afrique, nous voulons redorer le blason du Jaraaf et l'objectif fixé par le président, c'est de gagner un titre majeur. Le titre majeur, c'est la Coupe du Sénégal ou le championnat. Éventuellement, nous battre aussi pour la Coupe de la Ligue que nous n'avons pas gagnée jusqu'à présent. Très bien. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure et à juste titre, on sent qu'il y a un palier qui est franchi dans la préparation cette année en dehors du Jaraaf. Il y a eu d'autres équipes qui se sont déplacées et qui sont allées en Gambie. Mais dans le jeu, est-ce que on sent quand même cette affirmation, cet investissement? On a l'impression que quand même le niveau a du mal à décoller quand on regarde les équipes de Ligue 1 jouer. Moi, les matchs que j'ai eu la chance de voir prouvent qu'effectivement, naturellement, il faut digérer la préparation hivernale. Il faudra peut-être attendre 2 ou 3 matchs après la digestion de la préparation hivernale et la compétition pour que les équipes puissent atteindre leur meilleur niveau, le niveau auquel ils se sont préparés. Parce que la préparation hivernale sert plutôt à pouvoir tenir sur la saison. Si on ne le fait pas, naturellement, c'est ça qui amène les claquages, les accidents musculaires, etc. etc. Tout le monde l'a compris. Certains étaient au Maroc, le Ouakam était au Maroc, d'autres étaient en Mauritanie, en Gambie, Teungueth Football Club était en Gambie, nous-mêmes nous étions en Gambie, etc. etc. Je pense donc que cet investissement-là, naturellement, va se voir au cours de cette saison. Au cours de cette saison. Alors, nous continuons à donc détailler en fait les contenus de cette première journée de Ligue 1. Direction à présent le stade de Déni Birandao. Pour son baptême de feu dans l'élite, l'équipe de Génération Foot faisait face au Casa Sport. Un match où tout s'est décompté en deuxième mi-temps. 3 buts au total, dont 2 en faveur des Casacés. À noter que Ibrahim Magnan, donc de Génération Foot, a raté un penalty à l'entame de la partie. Compte rendu de cette rencontre avec Pafarening, des images fournies par Génération Foot. Face au Casa, il n'y aura pas la passe de 3 pour les Grenats. L'équipe de Génération Foot s'est inclinée pour son premier match en Ligue 1, un tournant dans cette rencontre. 0 but partout à la mi-temps, mais le Casa Sport montre un tout autre visage en seconde période. C'est Aliou Badji qui ouvre le score à la 51e minute. 7 minutes plus tard, Serif Salif Sané double la mise suite à une belle passe de Karim Ben Badji. Les joueurs d'Olivier Perrin réduiront le score à la 74e minute avec un but d'Ibrahim Magnan, mais le score ne changera plus. Le Casa Sport met fin à une série de 2 défaites consécutives contre Génération Foot, qui devra vite s'adapter au foot de l'élite. Voilà, Génération Foot qui trébuche, tout le contraire de Teungueth FC qui donc s'est imposé pour son entame sur le score de 3 buts à 1. Alors forcément, Génération Foot Dauphin aura des jeunes puisqu'il y a aussi des joueurs qui sont partis. Maintenant, ça nous permet aussi de parler un peu des effectifs de nos clubs. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple le Jaraaf, il y a des personnes expérimentées à l'image de Sireya, Babacar Seck. Il y avait eu également un international U23 qui a quitté, je pense, c'est Momodou Diarra qui était le capitaine. Maintenant, aujourd'hui, comment vous faites en fait pour un peu renouveler votre effectif et insérer au fur et à mesure les ingrédients avec les jeunes talents? Bon, en fait, nous, ce que nous avons prôné cette année, c'est d'abord la stabilité. Valider d'abord les garçons qui étaient avec nous. C'est ce qui fait que sur l'effectif qui a joué contre Djambar à Fodewad, les 9 joueurs sont issus de l'effectif de l'année dernière. Et sur le banc, il y avait un seul joueur remplaçant, c'était en fait Soumaré, qui nous est venu de Teungueth Football Club. Les autres font partie de l'effectif de l'année dernière. Je pense que si nous voulons effectivement que nos équipes continuent à progresser, il faudra éventuellement de la stabilité. C'est la stabilité qui permet une meilleure connaissance de l'adversaire d'abord. Et c'est ça qui
qui amène la solidarité d'abord dans un premier temps et qui amène aussi les automatismes. Parce qu'on ne peut pas créer d'automatisme quand on ne se connaît pas. Et si à chaque fois on change totalement d'effectif, c'est sûr et certain qu'il va être difficile de tout recommencer. Si on recommence tout le temps, il n'y aura pas de stabilité, il n'y a pas de solidarité, il n'y aura pas d'automatisme. On voit le Jaraaf aller recruter à l'intérieur du pays. Vélingara, Tamba, et ce n'est pas la première fois. Vous avez des représentants là-bas? En fait, nos représentants sont les supporters du Jaraaf qui nous signalent effectivement qu'il y a tel garçon à tel endroit, etc. Vous vous souvenez Alim Badara, Tendeng. Il est où d'ailleurs? Tendeng que nous avons, qui a fait un match extraordinaire contre Djambar. Québec que nous sommes allés chercher. Le petit Momodouba que nous sommes allés chercher à Vélingara. Effectivement, on nous signale des garçons. Par exemple, le petit Diao qui nous est venu de Thiès a été amené par un supporter qui n'a même pas demandé l'avis du Jaraaf. Il a vu que c'est un bon garçon, il l'a pris dans sa voiture, il l'a amené au siège, il a dit regardez-le. Très bien. Nous avons regardé, nous avons trouvé que le garçon était bon, il est dans l'effectif, il était sur le banc. Très bien. Alors parlons toujours foot avant d'avancer avec notamment NGB AS Douane. Dauphin, j'ai cru comprendre qu'une partie des supporters étaient un peu sceptiques à l'arrivée de Malick Daf parce que tout simplement ils ont peur que Malick Daf ne soit un coach un peu trop défensif. Or le Jaraaf est réputé pour avoir un jeu chatoyant. On l'a vu notamment du temps de Lamine Dia. C'est vrai qu'aujourd'hui il calme un peu les ardeurs et peut-être les inquiétudes avec cette victoire. Mais quelle est la philosophie, vous, en tant que président de la section foot, mais aussi ancien international de football, que le Jaraaf doit présenter, la philosophie de jeu que le Jaraaf doit présenter tout au long de la saison? C'est la même philosophie, c'est la recherche de supériorité numérique, c'est effectivement la recherche du déséquilibre, c'est ça qui permet effectivement le Jaraaf de proposer ce jeu-là. Malick Daf a joué contre Djambar avec 6 éléments offensifs. Il a joué avec Gassama, excentré, Ibou Diop, Daouda Gueye, Tendeng, Hassan Mbouy. Et vous connaissez les penchants offensifs de Babacar Seck et de Dam, l'arrière latéral droit, de Matar Kanté. Donc, il a présenté un visage extrêmement offensif. Mais pour être offensif, il faut avoir les éléments pour. Au regard des effectifs, je pense que Daf s'est plutôt adapté à chaque fois qu'il est allé dans son équipe en fonction de l'existant. Qu'est-ce qu'il peut tirer, le maximum qu'il peut tirer. Donc on ne peut pas lui faire un procès sur oui, Malick Daf est un coach trop défensif, non? Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, en équipe nationale, il prônait quand même un autre visage, mais ça veut dire qu'en équipe nationale, il avait les éléments pour aller chercher la victoire, mais quand tu n'as pas les éléments, il faut quand même savoir raison garder. Il y a eu des malentendus quand nous avons annoncé Daf comme entraîneur de l'équipe du Jaraaf. Avec la fédération. Certains supporters n'avaient pas encore digéré le fait que Daf ait empêché le Jaraaf à un certain moment d'être champion. Mais au contraire, c'est tout à son honneur. C'est-à-dire nous sommes des sportifs. C'est la loi du foot. C'est la loi du foot. C'est l'éthique et le fair play. Il doit à chaque fois qu'il a en face d'un adversaire, se donner tous les moyens pour aller chercher la victoire. Très bien. Voilà, donc la victoire également, les Galactiques et les Gablous l'ont cherché, mais le dernier mot est revenu aux Galactiques. Et c'est Pape Faragaï qui a marqué le premier but de la saison pour l'équipe de Niary Tally, qui a battu l'équipe de l'AS Douane au stade de Demba Diop. Un match marqué par la présence de 2 Sénégalais qui ont fait leur classe à l'extérieur, qui sont revenus au Sénégal pour donc amener leur savoir-faire. Le résultat, le match n'était pas très réduisant. Il y avait certes des occasions de part et d'autre, mais il y avait encore des choses à dire, comme pour dire que même si l'on revient d'outre-Manche, il y a encore du travail à faire au niveau local pour faire performer nos jeunes joueurs. Compte rendu de cette rencontre, Mamadou Ndiaye, Youssou Baro. NGB AS Douane, un choc attendu pour l'ouverture de la saison. Un baptême de feu pour les 2 entraîneurs, tous 2 formés en France et qui reviennent au bercail. Niary Tally auréolé d'un trophée en Coupe du Sénégal et d'un triomphe au tournoi du Parlement.
Sur le banc, Demba qui doit se contenter de composer son équipe avec seulement 16 joueurs et gérer une cascade de blessures. Début saison bu metti la boo leen remarqué 16 jours lañ fi indi donc parce que entraînement yi dafa metti mais Demba Mbaye daf ñu gëmloo dara nit ñi jàpp leen rek ngeen bu leen tiit bu leen ragal soo leen jàppee di ngeen gis résultat bi. On est toujours confiant de nous-mêmes. On est toujours concentré aussi. On s'entraide entre nous. Premier match en Ligue 1 pour Demba Mbaye face à l'AS Douane qui veut redorer son blason après une saison compliquée. Sur la pelouse, les deux équipes ont livré un match tactique, beaucoup de calculs sur les deux bancs, 0 but partout après plus d'une heure de jeu. Les Gaboulous obtiennent un penalty, mais Adama Traoré bute sur le gardien du NGB, Pape Seydou Ndiaye, désormais estampillé spécialiste des penaltys. C'est bien que Pape Seydou ait pu sortir ce tir au but et effectivement ça nous a galvanisé. Cet esprit d'injustice nous a permis d'aller chercher cette victoire. Je suis un amateur de penalty, donc j'ai l'habitude aussi de travailler à l'entraînement. Je pense que c'est ça qui paye dans les matchs de compétition. L'entrée en jeu du Galactique Omar Goudiaby à la 73e minute change la donne. Sur une contre-attaque, Goudiaby décline une passe décisive à Pape Faragaï qui ouvre le score pour NGB à la 80e minute. Le milieu de NGB marque le premier but de la saison de Ligue 1. Contentement rek la may def vraiment parce que dugal premier but saison bi ba pare premier but ñaari tali donc mënu ma si am lu dul mbégte. Man entraîneur ni nga bëgg ma jouer rek noonu laa lay jouer am na ñoo xam ne naan man taxawal fii nga may organiser défense ba sortie de balle ak yooyu mais Demba Mbaye moom dafa lay wax nga projeté wu de l'avant. Un début réussi pour Demba Mbaye qui compte rester dans cette dynamique. Le match était serré, on avait face à nous une équipe qui était très bien organisée, vaillante aussi. Je pense que ce genre de match, ça se joue sur des détails. Aujourd'hui, les détails ont été en notre faveur, donc on ne peut que s'en féliciter. Pour son homologue, le chemin est encore long, mais le travail continue. De quoi je m'attendais, c'est trop dire, mais je suivais tout le temps le championnat sénégalais de près. Donc de quoi je m'attendais à un championnat. Un championnat, peut-être pas comme les autres, mais c'est un championnat. Pape Faragaï, donc premier buteur cette saison avec Niary Tally. Pour donc faire le point sur cette première journée de Ligue 1, on note la victoire du Casa Sport sur Génération Foot 2-1. Teungueth FC a renversé la Linguère de Saint-Louis au stade Amadou Barry de Guédiawaye sur la marque de 3-1. Le Jaraaf est allé chercher sa victoire sur la pelouse du stade Fodé Wade devant Djambar 3-1. A noter que Ouakam a partagé les points avec l'équipe de Mbour Petite Côte dimanche au stade Albouri Ndiaye. Guédiawaye Football Club et Ndiambour ont fait match nul 1 but partout. À Mbour, l'US Gorée, champion en titre, est allé battre Stade de Mbour 1-0. Au classement donc, c'est le Jaraaf, Teungueth FC et le Casa Sport qui occupent les 3 premières places du classement. En bas de tableau, on retrouve la Linguère de Saint-Louis et l'équipe de Djambar. Voilà, merci donc Malal pour ce point. On va parler également d'un point litigieux qui anime en fait, qui animait le mercato, mais qui anime aussi, on va dire, donc la commission de la Ligue Pro. C'est le cas de Abdoulaye Ba, évidemment, suspendu par la Ligue Pro. La décision est tombée en fin de semaine. La structure ayant reçu 2 demandes de licence en provenance de 2 clubs différents. Par conséquent, donc Abdoulaye Ba ne participera à aucune compétition de la LSFP en attendant que le contentieux soit vidé, ce que précise la Ligue. Alors le Teungueth FC et le Jaraaf soutiennent tous deux qu'Abdoulaye Ba a signé un contrat en leur faveur. Alors Monsieur Ndofène Fall, avec votre double casquette, il va être difficile, il va vous être difficile de réagir, mais vous êtes vice-président à la Ligue professionnelle, vous êtes président de la section foot du Jaraaf. Alors Abdoulaye Ba, son cas, comment le gérer? Parce que ça anime quand même le mercato estival depuis 3 semaines, 3 mois on va dire. Oui, mais vous savez que en fait, c'est peut-être la première fois que le Jaraaf parle de cette affaire. Nous essayons, autant que faire se peut, de respecter les textes et de rester simplement dans les textes. Abdoulaye Ba, on n'est plus au niveau de dépôt de contrat. Abdoulaye Ba est licencié et qualifié au Jaraaf. Comme tous les autres joueurs du Jaraaf, nous avons préparé son dossier. Vous retenez que le système aujourd'hui est électronique, c'est-à-dire personne ne peut intervenir dans le système pendant toute la procédure de gestion du dossier jusqu'à l'aboutissement de la production et de la remise de la licence. Nous déposons les dossiers de façon électronique à la Ligue sénégalaise de football professionnel. Après homologation du contrat, le dossier est traité par les différentes commissions de la Ligue sénégalaise de football professionnel.
qui valide ou bien rejette le dossier. Après validation, transmet le dossier à la Fédération sénégalaise de football pour production et remise de la licence. Donc la licence a été la licence est entre les mains du Jaraaf. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Ligue n'est pas au courant, puisque la Ligue sort en communiqué en disant qu'elle a reçu 2 demandes de 2 clubs différents. Non, il n'y a jamais de demande. Parce que s'il y avait 2 demandes... Il y a eu une suspension en même temps. Non, en fait... Le joueur, il ne joue pas là jusqu'à... Non, il n'a pas joué simplement parce que il est arrivé mardi, il s'est entraîné mercredi et jeudi. Nous pensions qu'il était trop juste. Mais nous détenons la licence d'Abdoulaye Ba, qui est licence égale qualification. Mais la Ligue est bel et bien au courant parce que c'est la Ligue qui traite le dossier. Encore une fois. Alors, Ndofène, moi je vais faire 10 pas en arrière. Depuis quand le Jaraaf est en contact avec Abdoulaye Ba pour qu'il porte les couleurs cette saison? En fait, c'est depuis l'année dernière. Cette année, nous avions déjà pris contact avec Abdoulaye Ba, qui était encore sous contrat avec Nyari Tali. Oui. Mais qui arrivait en fin de contrat à la fin de la saison. Mais même avant la fin, le Jaraaf dans ces cas d'espèce prend toujours contact avec le club. Nous avions chargé le président Chersek de prendre contact avec le président de Nyari Tali, en l'occurrence Djibril Wade, pour effectivement obtenir sous la forme d'un protocole la libération de Abdoulaye Ba. Vous l'avez obtenu le protocole? Non, on n'a pas obtenu le protocole. C'est la raison pour laquelle nous avons attendu la fin de son contrat pour déposer le dossier à la Ligue sénégalaise de football professionnel. La Ligue finit de traiter le dossier. Quand ils finissent de traiter le dossier, ils le transmettent à la Fédération sénégalaise de football, qui est la seule instance habilitée à produire la licence et à la délivrer. Donc on n'est plus à un stade de dépôt de... Abdoulaye Ba est licencié au Jaraaf et qualifié au Jaraaf. Mais quand les gens de Teungueth FC disent qu'Abdoulaye Ba a signé un contrat de 3 ans, a reçu une prime de 2 millions de francs CFA, montrant la photo du joueur avec le président de Teungueth FC tenant le maillot du club. Tout à fait. Mais ça, c'est également du vrai, ça aussi. Mais vous avez entendu le joueur. C'est-à-dire, c'est la première fois que le Jaraaf se prononce là-dessus. Un contrat, il est valable qu'après homologation à la Ligue sénégalaise de football. Et le contrat qui lie Abdoulaye Ba au Jaraaf a été homologué par la fédération. Nous te disons que nous détenons la licence d'Abdoulaye Ba. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas homologation, le dossier n'allait pas bouger de la Ligue sénégalaise de football professionnel. C'est la Ligue qui traite le dossier. C'est les commissions habilitées à traiter ces dossiers qui traitent d'abord le dossier au niveau de la Ligue. Quand le dossier est conforme, ils valident le dossier, ils le transmettent à la fédération pour production de la licence. Quand vous dites quand le dossier est conforme, ça veut dire que par exemple, le Jaraaf est la seule équipe à avoir déposé un contrat et une demande de licence pour le joueur. Tout à fait. Teungueth FC n'avait pas fait cette étape-là. Si les deux... En fait, le cas s'est produit l'année dernière. Il y avait un joueur, je préfère taire son nom, qui avait signé un contrat pour le Jaraaf et un contrat pour une autre équipe, je vais aussi taire son nom. Quand les 2 contrats sont arrivés en même temps, c'est un motif de rejet. Quand les 2 contrats sont arrivés en même temps à la Ligue sénégalaise de football professionnel, le dossier a été bloqué. Il a fallu que les 2 présidents trouvent un accord pour que l'autre retire son contrat afin que l'on puisse traiter le dossier du joueur en question. Mais est-ce qu'il y avait un dossier Teungueth FC concernant Abdoulaye Ba sur la table? Et par ailleurs, la commission de la Ligue dit n'avoir pas validé le dossier. Non, mais c'est-à-dire ce n'est pas possible. L'information, elle vient de tomber. Non, attends, je vais te dire une chose. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt pour la Ligue aussi de faire un communiqué dans ce sens-là je vais te dire une chose. En se contredisant. Nous connaissons le garçon qui traite qui est à la production des licences. Nous savons qu'il y a une démarche qui a été faite pour lui demander d'arrêter le processus. Et en ce moment, le garçon avait fini démarche faite par qui? Non, je dirais donc du coup, vous n'avez pas de licence? Si, on a la licence. On est détenteur. C'est dommage, j'aurais pu amener la licence à Abdoulaye Ba. Il est licencié et qualifié au Donc le week-end prochain, il joue? Si l'entraîneur estime qu'il veut l'utiliser, il va l'utiliser. Premièrement et deuxièmement, nous avons des instances juridictionnelles. Si on ouvre cette porte-là pour permettre au président du Jaraaf de pouvoir suspendre le joueur de Nyari Tali ou le joueur de la douane, c'est sûr et certain
qu'on ne s'en sortira plus. Nous avons des instances juridictionnelles et c'est ces instances juridictionnelles qui sont appelées à se prononcer sur les cas de litige si éventuellement il y a litige. Mais en attendant, est-ce que vous allez accepter la décision de la commission de la Ligue qui suspend le joueur? Donc le joueur, en jouant, prend le risque peut-être lui aussi de compromettre sa carrière. À ce jour, aucune commission n'a suspendu Abdoulaye Ba. Vous n'avez pas reçu de notification? Non, il n'y a pas de notification. Nous avons reçu une lettre signée par le directeur exécutif Amsatou Fall. Disant que, bon d'ailleurs, il n'y a jamais de crime parfait. Il dit, le bureau a décidé à titre de mesure conservatoire que le joueur Abdoulaye Ba ne participera pas à aucune compétition. Je suis sûr et certain que dans une structure qui est gérée par le président Saher Seck, on ne dira jamais ça, premièrement. Deuxièmement, le Jaraaf ne peut en aucun cas intervenir dans ce dossier-là. Quand le dossier est déposé à la Ligue professionnelle, c'est les instances de la Ligue professionnelle de façon électronique qui traitent le dossier jusqu'à terme et qui le transmettent à la Fédération sénégalaise de football. Il n'y a que 2 personnes qui sont habilitées à valider le dossier. Sinon, le dossier ne bouge pas de là-bas. Et ces 2 personnes sont? Non, ils se connaissent. Très bien. Mais nous, on aimerait bien connaître Ndofène. Bon, mais ça a petite curiosité de journaliste. Il suffit simplement 2 cas d'abord. Poser la question à la fédération qui a validé le dossier premièrement, parce que... Si on a la réponse en direct, c'est parfait. Parce que vous savez que les garçons qui sont à la fédération et qui travaillent avec le président Augustin Senghor ne se mêlent pas de ces détails-là. On ne peut pas les embarquer dans des choses. Mais Ndofène aussi, est-ce que vous n'avez pas voulu aussi vous embarquer dans une situation un peu difficile, sachant que le joueur déjà était en pourparlers avec Teungueth FC, ce que vous reproche d'ailleurs le président Babacar Ndiaye, qui dit qu'il ne comprend pas votre démarche. Lui a parlé, il y a eu déjà ce quiproquo entre NGB et Teungueth FC. Ensuite, le Jaraaf vient se greffer encore sur un problème non résolu. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu patienter un peu? Ou Abdoulaye Ba vaut tous ces... A priori, il n'y avait pas... Il ne peut pas y avoir de problème entre NGB et Teungueth Football Club. Quand un garçon... Ça, c'est le texte de la FIFA aussi. À 6 mois de la fin d'un contrat, le joueur, comme le club, le joueur est autorisé effectivement à négocier s'il ne désire pas prolonger son contrat. Et c'est ce qui s'est passé entre Teungueth, éventuellement je pense, entre Teungueth Football Club et le joueur. Mais tant que le contrat d'un footballeur avec un club n'est pas homologué par la Ligue sénégalaise de football professionnel, il ne vaut pas. Apparemment, il n'est pas... En tout cas, la possibilité de jouer pour Abdoulaye Ba n'est pas homologuée par la Ligue Pro, qui vous envoie un courrier que vous avez justement conservatoire. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Non. Est-ce que personne n'a le droit. D'abord, cette décision-là n'est pas issue du bureau. Très bien. En tout cas, vous pouvez poser la question au vice-président si éventuellement cette décision a été... Mais le directeur exécutif, il n'a pas... Non, je te confirme ce que je dis, je le dis à la télévision. Ça veut dire que vous allez outrepasser l'arrêté du directeur exécutif de la Ligue? Mais non, mais de quel droit un directeur exécutif suspend un joueur? Il y a des commissions et seules les commissions sont habilitées à prendre des décisions de justice. Personne n'a le droit de le faire. Là, on ne parle pas de justice. Là. Mais c'est de la justice, il a sanction. En fait, la FIFA recommande même que les membres de ces commissions soient des hommes de l'art. C'est des avocats, c'est des magistrats, etc., qui traitent ces dossiers-là. Quand ils sont saisis du dossier, à eux maintenant, libre à eux de prendre les décisions qui leur semblent être les meilleures. Très bien. Voilà. Madame? Ça veut dire que... En fait, le problème n'est pas encore réglé. Le problème n'est pas encore réglé, mais... Non, il n'y a pas de problème. Le garçon... Il y a un gros problème non, pour nous, le garçon est licencié au Jaraaf. Il est qualifié au Jaraaf. Il jouera? Il a signé un contrat de combien avec le Jaraaf? Il a signé un contrat d'1 an. D'1 an? Oui. D'accord, très bien. Si l'entraîneur estime qu'il veut l'utiliser, il va l'utiliser samedi, il va jouer si samedi. Alors, donc il y a différentes interrogations qui ont besoin quand même d'éclairage. Ndofène Fall, vous avez donné votre version, mais vous dites que le directeur exécutif n'a pas vocation, en tout cas n'a pas ce pouvoir de suspendre un joueur et que en fait vous avez une licence homologuée donc par la commission de la Ligue, donc le joueur est en droit de jouer. Alors on attend aussi les droits de réponse, que ce soit de Amsatou Fall, de la Ligue Pro ou même voilà, de la commission.
Teungueth FC, non. Teungueth FC, là, comme ça se joue au niveau de la Ligue. Non, c'est dire aussi que, bon, ce n'est pas après le retour du garçon qu'il a signé son contrat. Avec le Jaraaf. Avec le Jaraaf. Il a signé bien avant. Il était parti à l'extérieur. Non, il a signé bien avant. Nous étions en négociation avec Ñaari Tali. Vous pouvez poser la question au président Djibril Wade, parce que nous estimons que même si un joueur, le contrat du joueur arrive à terme, il faut quand même se parler entre présidents. Et nous avions demandé au président Cheikh Seck de s'approcher de Djibril Wade pour qu'on trouve un protocole d'accord. N'ayant pas de protocole d'accord, on a attendu la fin du contrat pour déposer le dossier. S'il y a 2 contrats en même temps, c'est un motif de rejet. Très bien. Alors, Ndofène, j'ai une réaction du président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Saher Seck, qui dit tout simplement que les instances de la Ligue n'ont validé ni le dossier du Jaraaf, ni celui de Teungueth FC. Les 2 dossiers sont encore en machine. La LSFP ignore sur la base de quelle validation la licence a été émise. Le président Saher Seck. Mais voilà. Donc, ce qu'il dit est particulièrement grave. Ça veut dire qu'il y a des failles dans le système. Nous savons, il suffit simplement de téléphoner à la production de la Fédération sénégalaise de football, simplement pour savoir qui a validé la licence. Très bien. Donc il faut qu'on sache qui a validé la licence. La licence a été validée à la Ligue. Si la licence n'est pas validée par les instances de la Ligue professionnelle, la licence ne bouge pas. De la Ligue professionnelle. Voilà, donc vous avez la réponse du président Saher Seck. Je pense qu'on n'en a pas encore fini avec ce dossier de Abdoulaye. Non, il lui suffit de prendre son téléphone et d'appeler la production de la Fédération sénégalaise de football. Nous savons que la personne s'est même rendue là-bas pour demander à ce qu'on arrête le processus. Alors que la licence avait déjà été produite. Mais si éventuellement, avec tout ce système qu'on a mis en place, fichier en Tunisie, c'est eux qui ouvrent et qui ferment le système. Malgré tout ça, que l'on ait la possibilité d'aller chercher, de produire, de confectionner une licence en dehors de toutes les instances. Ça veut dire que tout le système ne vaut pas. Voilà, merci Ndofène. Donc en attente d'éclairage, en tout cas, il y a eu une réaction des autorités de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et sur ce cas, Abdoulaye Ba, nous suivrons bien sûr les évolutions. À présent, nous allons parler de football qui concerne notre équipe nationale avec Sénégal-Afrique du Sud en vue pour samedi prochain. Le regroupement a démarré ce lundi en Afrique du Sud, à Johannesburg précisément. 17 joueurs ont pris part cet après-midi à la première séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions quittent Djobourg demain matin pour Polokwane, ville où aura lieu le match le 12 prochain. L'équipe nationale du Sénégal va affronter celle de l'Afrique du Sud pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dans le groupe D. Les Bafana Bafana ont rejoint cet après-midi la ville de Polokwane. Nous allons suivre donc l'analyse d'Abdoulaye Sarr, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, qui estime que avec détermination et concentration, les Lions peuvent bien rentrer d'Afrique du Sud avec un bon résultat. Abdoulaye Sarr, que nous écoutons. Le match sera difficile, avec beaucoup de sérénité. Parce que dans le haut niveau, le mental est important. Et ce groupe, à mon humble avis, sait voyager. Et affiche, à mon avis, un peu plus de sérénité en déplacement. Parce qu'au Sénégal, les matchs à domicile, il y a trop d'attentes et beaucoup de pression. Ce que n'importe qui ne peut supporter. Mais finalement, on arrive à s'en sortir. Mais en déplacement, on est plus serein. Et l'équipe présente des signes de solidité, surtout derrière. Je pense que pour gagner, il faut savoir voyager et on a les armes pour voyager. Une équipe qui n'encaisse pas, qui ne prend pas beaucoup de buts, mais une équipe qui sait se projeter rapidement vers l'avant parce que c'est dans le profil même des joueurs qu'on a. Ils sont très rapides, très véloces. Et je crois qu'avec ce groupe, peut-être en tant que Sénégalais, on ne mesure pas à sa juste valeur son potentiel. Mais dans le haut niveau, dans le contexte africain, on est très respecté. Voilà, donc Abdoulaye Sarr, un match ouvert qui sera forcément difficile, mais peut-être que le Sénégal a son avantage, est une équipe qui se comporte très bien à l'extérieur depuis quelques sorties.
Oui, non seulement se comporte bien à l'extérieur, mais il y a une bonne gestion de l'environnement, une bonne gestion de tous les autres facteurs qui rentrent en ligne de compte dans une compétition. Vous avez vu que dès la fin des tirages, en direction du match, une délégation s'était déjà rendue sur place, non seulement pour aller à Djobour, mais pour aller se rendre aussi à Polokwane pour se situer d'abord et voir dans quelles conditions l'équipe nationale va être hébergée et l'équipe nationale va loger. Donc ça c'est un premier aspect. Vous savez aussi que nous sommes déjà à Djobour. On a préféré donc faire la base à Djobour, éventuellement en direction de nous rapprocher. Ils vont à Polokwane à Paris et ils vont à Polokwane demain. Très rapidement. Et que toute la troupe est déjà là, ce qui confirme encore ce que nous pensions, c'est-à-dire la détermination, la volonté d'aller de l'avant. Nous avons fait des déplacements en général très difficiles, déplacements que nous avons régulièrement remportés. Nous croisons les doigts et nous souhaitons que cette équipe nationale nous revienne avec un résultat positif. Ils en ont les moyens, ils en ont la volonté, ils en ont la détermination. Et nous devons dire aussi que nos dirigeants ont gagné en expérience. Et c'est ça qui est fondamental. Alors, des infos côté sud-africain. Donc, l'équipe des Bafana Bafana a rejoint Polokwane cet après-midi. Le stade de Polokwane qui abritera donc cette rencontre sera plein à craquer. C'est en tout cas ce qu'assure le maire de la ville qui d'ailleurs met un peu la pression sur les Bafana Bafana, leur demandant de faire le maximum pour gagner. En tout cas, les Bafana Bafana, sachez-le, vont débuter leur stage demain, en même temps que le Sénégal. Donc, et puis, il y a également ce nouvel arrivant. Il s'agit du néo-international Lars Velgic qui a reçu son passeport sud-africain et qui est très content donc, de rejoindre cette sélection sud-africaine. Comme donc, vous le savez, j'imagine déjà, ou en tout cas, sachez-le, Lars Velgic donc, évolue en Belgique, à Courtrai. Il est d'origine donc néerlandaise. Alors, nous allons parler toujours de ces équipes nationales avec Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers qui vont arborer normalement de nouveaux maillots à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sponsor émirati du nom de Romaï doit signer un contrat de 2 ans avec la Fédération sénégalaise de football et habiller les différentes catégories en équipe nationale. Plus de précisions avec Maya Sinmar, le directeur technique national. Effectivement, avec d'autres maillots que celui de Puma. Oui, en tout cas, je pense que s'il y avait des erreurs avec Puma, je pense que cette fois-ci, avec le président, je pense que tout a été corrigé, hein, notamment surtout sur la boutique. Je pense que nous aurons la possibilité de vendre maintenant nos maillots avec une boutique. Et les juniors également, pratiquement toutes les catégories seront prises en compte. Voilà, une question qui tenait à cœur les supporters sénégalais d'Ofen, l'équipementier, l'état des maillots. On a vu le dernier match entre le Sénégal et le Cap-Vert. On avait l'impression que les joueurs étaient habillés presque en pyjama. On peut espérer... Non mais c'est vrai, c'était large, c'était pas beau, mal coupé. Donc là, c'est vraiment quelque chose de positif pour l'équipe nationale du Sénégal. Aller à une CAN avec de vrais équipements. Tout à fait, mais je crois que c'était ça le chemin. Hein. Par moment, il faut accepter peut-être d'avaler des couleuvres pour éventuellement arriver à ses fins. Parce que effectivement, Puma proposait peut-être des miettes de rien du tout. Il ne fallait surtout pas aussi bazarder l'équipe nationale du Sénégal, qui, à mon avis aussi, a un label et une dimension aujourd'hui international. Je salue d'abord la volonté des gens d'aller de l'avant et peut-être, comme l'a si bien dit le directeur technique national, éventuellement, ça va permettre de régler un certain nombre de problèmes. Et nous irons sereinement. Donc, au sortir du match, je pense qu'on doit continuer à parler de ce match-là d'Afrique du Sud qui n'est pas décisif, mais qui est un match extrêmement important. Important pour la CAN surtout. Il est important aussi pour la Coupe du Monde. Il est important pour la Coupe du Monde et nous devons aussi nous préparer pour aller à la Coupe d'Afrique, vraiment en ayant toutes les cartes entre nos mains. Très bien. En tout cas, les Bafana Bafana, eux, vont arborer leur nouvelle ligne de vêtements dès samedi, certainement pour nous impressionner, Malal. Donc, en tout cas, ils ont fait les essais cette semaine. Donc, ce sera de tout nouveaux maillots pour les Bafana Bafana qui vont rencontrer l'équipe du Sénégal donc samedi à
Polokwane. On le rappelle, 15h heure locale, 13h GMT. On parle toujours de l'Afrique, mais cette fois-ci de la Coupe de la Ligue. Avec le tout-puissant Mazembe qui a remporté la finale de la Coupe de la Confédération. MOBGA avait une mission très dure sur le terrain du tout-puissant Mazembe de football après avoir été donc accroché lors du match aller 1 partout à Blida. D'ailleurs, l'équipe algérienne n'a pas réussi à relever le défi puisqu'elle s'est largement inclinée sur un score de 4-1. Les Corbeaux ont écrasé les Crapauds résistants avec un joueur qui s'est particulièrement distingué. Il s'agit de Kabila qui a inscrit un doublé. L'international zambien termine d'ailleurs meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations. Voilà, merci Malal. Alors, le débat continue. Hein. Je pense que sur le cas Abdoulaye Ba, c'est en train de chauffer. Donc, Teungueth FC qui poste également un démenti, qui n'est pas d'accord avec vous, Ndofène. Bon, ça, on s'en doutait. Qui n'est pas d'accord sur quoi? Qui prend... bon, ils disent que vous n'étiez pas à la réunion du comité élargi jeudi dernier. Bon, non. Ousmane Sarr également du port. Une réunion de la Ligue, du bureau de la Ligue sénégalaise de football professionnel est quelque chose d'ordinaire. Mais vous en faites partie? Oui, mais le bureau, attends, moi je pense que tout ça c'était un peu pour nous divertir parce que nous préparions une entrée, un match extrêmement difficile contre Djambar à Bourg. C'est la raison pour laquelle nous avons fait table rase de tout ça. Mais la réunion ne peut pas se substituer aux commissions juridictionnelles. Premièrement. Deuxièmement, c'est dommage, je n'ai pas amené la licence d'Abdoulaye Ba. Et je vous dis qu'à partir du moment où le dossier est introduit de façon électronique au niveau de la Ligue sénégalaise de football professionnel, personne ne peut intervenir dans toute la procédure jusqu'à la délivrance de la licence. Dans tout le processus, très bien. Voilà, merci Ndofène. Je pense qu'on n'est pas encore vraiment éclairé, mais on le sera au fur et à mesure. Les vérités vont sortir de terre, je pense. Mais merci quand même pour vos éclairages. Et que fait-on quand même de la volonté du garçon? Ouais, bon, lui aussi, il devrait vraiment nous... Ah, il a déjà parlé, lui. Voilà, nous ménager... Il est aux entraînements avec tous ses amis. Bon, peut-être qu'on va faire comme Bokandé, le suspendre, feu Bokandé. Bon. S'il est suspendu, il s'en va. Très bien. Voilà, Ndofène, merci en tout cas de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Pour vous raccompagner, on vous propose de voir ce qui s'est passé dans les championnats européens. La première défaite de Nice en championnat, alors que le PSG obtient une belle victoire contre Rennes. En Bundesliga, la belle performance est à mettre au compte d'un seul joueur, Pierre-Emerick Aubameyang. En Italie, Salah a permis à la Roma de s'imposer largement devant Bologne. Baldé Keita permet à la Lazio d'obtenir le point du nul devant Naples de Kalidou Koulibaly. En Liga espagnole, le FC Barcelone se rapproche lentement mais sûrement de la première place, toujours occupée par le Real Madrid. Mamadou Fall, cher Salibou Diarra. Le Real Madrid garde la tête de la Liga à l'issue de la 11e journée. Les Merengues ont dominé le premier Leganés sans trop de difficultés, 3-0. Gareth Bale, l'auteur d'un doublé, et Morata sont les buteurs. Barcelone, le dauphin, a lui peiné pour prendre le meilleur sur FC Séville, bousculé par les Séviens qui ont ouvert le score par Vitolo. Les Barcelonais ont dû compter sur la classe de Lionel Messi, buteur et passeur décisif pour Suarez, afin de remporter la partie de 2-1. Défait par la Real Sociedad de 2-0, l'Atlético Madrid a perdu sa place sur le podium. Villarreal l'a remplacé au 3e rang grâce à sa victoire sur Betis de 2-0. La Première Ligue a un nouveau leader après la 11e journée, c'est Liverpool qui a cartonné Watford de 6-1. L'international sénégalais Sadio Mané en a profité pour marquer ses 5e et 6e buts de la saison. Chelsea est monté à la 2e place. Les Blues ont explosé les Toffees d'Everton 5-0 avec un étincelant Eden Hazard. Les deux anciens leaders Manchester City et Arsenal sont maintenant 3e et 4e du classement après leur nul, un but partout respectivement face à Middlesbrough et Tottenham. Pendant ce temps, Manchester United a retrouvé les chemins de la victoire en allant battre Swansea 3-1 et un magnifique but de Pogba. En Serie A, c'est le statu quo en haut du tableau pour le 600e match de Buffon. Le leader Juventus a dominé et qui élève Vérone de 2-1 avec un joli coup franc de Pjanic. Son poursuivant direct place Romain mené par son égyptien Salah, triple buteur a battu Bologne 3-0. Le Milan en 7e a effectué un déplacement fructueux
à Palerme. Une victoire de 2-1 grâce à une belle inspiration de la Padula. Le choc de cette deuxième journée a opposé Naples en Bundesliga. Le Bayern Munich n'est plus seul à la tête du classement à l'issue de la 10e journée, tenu en échec par le 3e Hoffenheim sur le score d'un but partout. Les Bavarois ont été rejoints à la première place par le surprenant premier Leipzig. Ce dernier totalise 24 points comme Bayern après son succès devant Mayence, 3-1. Cinquième avec 18 points, Borussia Dortmund a surclassé Hambourg 5-2. Aubameyang en a marqué 4. En Ligue 1, fin de la série pour Nice. Après 6 matchs sans défaite, les Niçois ont perdu devant 1-0. Monaco et Paris Saint-Germain en profitent pour se rapprocher à 3 points après leur carton lors de cette 12e journée. Les Monégasques ont atomisé Nancy subi à 0 avec un doublé de Falcao. Les Parisiens ont presque fait, de même en dominant Rennes 4-0 sur de belles réalisations de Cavani, Rabiot et Verratti. Au même moment, Angers intègre le top 10 grâce à son succès sur Lille. 1-0 signé Famara Diédhiou. Les Gengerais remplacent les Marseillais qui reculent à la 12e place après leur chute devant Montpellier, 3-1. Nous sommes ravis de recevoir sur ce plateau Sensei Alioune Sarr, spécialiste des arts martiaux. Il est ceinture noire 6e dan de karaté et membre du comité directeur de la Fédération sénégalaise de karaté. Bonsoir Sensei. Bonsoir Fatou. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Alors ce soir on va parler un peu voilà, de quelques obstacles que la délégation sénégalaise a eu. Donc après Allemagne 2014, le Sénégal rate de nouveau le rendez-vous des championnats du monde de karaté accueillis par Linz en Autriche. C'était du 25 au 30 octobre dernier. Principale cause de cette absence, le visa refusé aussi combattants sélectionnés, mais octroyé aux dirigeants qui, à leur tour, ont décidé de ne pas y aller. Certains combattants mettent la faute sur le dos de la fédération. Le divorce est presque consommé entre ces sportifs et la structure dirigeante. Suivons d'abord ce reportage de Marianne Siva Diop, des images de Mohamed Fall. Mame Fatou Thiaw, Saliou Diouf, Medoune Gaye Sarr, Mohamed Diagne, Moussa Ndoye et Birama Gaye, 6 athlètes sénégalais qui n'ont pas pu participer au championnat du monde de karaté en Autriche. Une deuxième fois que cela arrive au karatéka sénégalais. Une grosse déception parce que c'est la deuxième fois que ça nous arrive. En 2014, c'était la même chose. Donc on se préparait pour les championnats du monde, Allemagne 2014. Malheureusement, pour défaut de visa, on est resté, donc cette année-ci aussi c'est la même chose. Un sentiment de frustration extrême, parce que bon, préparer une équipe, voir ces combattants dans ces situations de découragement, mais vraiment de dignité aussi, cela nous a frustrés. À l'origine de cette situation déplorable, des registres de commerce et comptes bancaires que l'ambassade a exigés. Mais comme je le dis, ça, ce sont des dossiers qu'ils ne pouvaient pas avoir parce que d'abord, on n'a jamais demandé à un athlète sénégalais de fournir ces dossiers, donc ce qui fait que personne parmi les athlètes ne s'était préparé à ça. Et puis même si on le leur demandait, ils ne peuvent pas l'avoir. Ce qu'on a toujours produit, c'est l'attestation du ministère des Sports. Et cette attestation, nous l'avions. Tous les autres dossiers, que ce soit assurance, billets, etc., hébergement, tout cela était OK. Et donc, ce sont des éléments qui, pour nous, ça a été posé pour qu'on puisse leur refuser ces visas. Et c'est un problème important. C'est vrai que ça nous fait très mal, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait, au niveau de la plus haute de nos autorités, quand même une décision qui soit prise pour que cela n'affecte pas le sport sénégalais dans son ensemble. Les combattants s'attendaient à cette situation. J'attendais à ça parce qu'on n'a pas préparé les championnats du monde. Imagine, à une semaine des championnats du monde, on nous a appelés pour un regroupement, donc moi, je ne pensais pas participer au championnat. Pour éviter une telle situation à l'avenir, la Fédération sénégalaise de karaté propose des solutions. Pour qu'on puisse avoir d'autres campagnes, il faut que le problème soit posé et que les mesures soient prises à tous les niveaux, au niveau des combattants, au niveau
de l'administration et au niveau même, je dirais, des familles. Parce que ça, c'est un problème qui découle d'un ensemble d'autres problèmes qui font qu'aujourd'hui, le karaté est victime de comportements de certains combattants qui ont dû quitter, en tout cas qui ont dû fuir dans ces pays, et qui fait que des disciplines comme le karaté sont indexées. Il faut donc qu'il y ait un travail de fond. Et ça, nous le commençons déjà au sein de notre fédération parce que nous ne mettons plus les critères de sélection uniquement parce qu'on est meilleur. Mais il y a tout un volet éthique, tout un volet aussi information que nous cherchons autour d'un combattant. Après cet épisode, la Fédération sénégalaise de karaté indique qu'elle va désormais revoir les critères de sélection aux compétitions internationales. Mais en attendant, le capitaine Mohamed Diagne a décidé de quitter l'équipe nationale. Voilà, Sensei Alioune Sarr, alors c'est un épisode assez douloureux, d'abord pour les combattants qui se préparent, qui, j'imagine, veulent tout le temps participer aux compétitions internationales. Comment expliquez-vous que les visas aient été refusés et qu'on leur ait demandé des papiers que d'habitude les ambassades ne demandent pas, des registres de commerce, des comptes pour les sportifs de haut niveau? Oui, Mampatou, Malal, bonsoir et bonsoir aussi encore à tous les spectateurs, les téléspectateurs de la TFM. Bon, voilà, ce qui se passe, c'est que on est dans un pays extraordinaire. Et je dis assez souvent qu'on doit apprendre à se faire respecter. Comment est-ce qu'une ambassade peut refuser à une équipe nationale des visas? Vous imaginez une seule fois, Mampatou, que des visas soient refusés à l'équipe nationale de football, à l'équipe nationale de basket? Bon, ce n'est pas dans un esprit de rivalité, mais c'est ça la réalité. Je donne l'exemple de Salif Diouf, le dernier Sénégalais champion d'Afrique. Il est apprenti tailleur. Mais attendez, comment est-ce qu'on peut demander à ce garçon de fournir tout ce dossier-là? Il est apprenti tailleur, il est champion d'Afrique. Et je vois dans l'interview tout à l'heure, dans l'élément de tout à l'heure, je vois des babouches derrière. Certainement, ce garçon-là aussi, c'est un commerçant, mais il fait aussi dans l'informel. Qu'on lui demande de fournir un registre de commerce, une attestation bancaire. Mais attendez, non. C'est vrai que, comme disait tantôt Joseph Sarr, le directeur technique national, dans le passé, il y a eu certes des problèmes, mais je crois que quand même les ambassades doivent pousser les encadreurs à s'organiser de telle sorte qu'à donner une garantie formelle comme quoi les combattants qui vont en championnat du monde, ils vont revenir au pays. Et tout ceci encore, c'est un problème politique. Est-ce qu'une fédération peut se porter garante? Je veux dire, peu importe le nombre de papiers que vous fournissez, le nombre de documents, si le sportif, en tout cas la personne qui va à l'extérieur a envie voilà, de prendre la tangente, entre guillemets, il est difficile de la retenir. Est-ce que réellement c'est ça le problème? Est-ce qu'il ne faut pas poser le problème par rapport par exemple à une diplomatie entre États? Comment le ministère des Sports, comment l'État peut agir par rapport à ce statut du sportif de haut niveau? Le statut d'international, Mampatou, le statut d'international. Moi je suis sûr que ces garçons-là, si à chacun on remettait 200 000 francs par mois, c'est-à-dire quelqu'un qui est sélectionné en équipe nationale, on lui remet 200 000 francs par mois, c'est un bon moyen, je crois, pour le garder au pays. Alors, coach, moi, je vous ai entendu parler d'organisation. J'ai aussi entendu parler dans l'élément, un de vos combattants dire qu'il ne croyait pas à sa participation à ces championnats du monde parce qu'on les a appelés à un regroupement à une semaine du démarrage de la compétition. Ça aussi, il y a un problème au niveau de la fédération. On ne peut pas préparer des championnats du monde à une semaine de la compétition. Mais c'est vrai, la préparation aujourd'hui en équipe nationale, prendre en charge toute une équipe nationale pendant un certain moment, ça nécessite des moyens. Et la fédération, c'est sûr qu'ils n'ont pas ces moyens-là pour retenir ces garçons-là pendant au moins... Parce que, Malal, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise la vérité. On ne gagne pas un trophée continental à moins d'un cataclysme. Alors, on ne gagne pas un trophée continental sur une préparation d'une semaine ou de deux. C'est pas possible. Les gens qui ont quitté Rio, dès le lendemain, ils ont commencé à se préparer pour 2020 au Japon.
Mais ici, on fait toujours dans l'improvisation au Sénégal. Et c'est dommage. Mais la faute à qui? Parce que bon, souvent on parle de problème de moyens, mais peut-être aussi le problème de moyens est également lié à un problème d'organisation. Est-ce que la Fédération sénégalaise de karaté a bien anticipé sur ces événements? Parce que j'imagine que vous savez des mois, voire une année à l'avance, qu'il y aura une Coupe du Monde qui va se tenir. Parce que voilà, on impute souvent la faute au problème de moyens, mais est-ce que ce n'est pas plus global, plus général que ça, plus profond? Mais le problème fondamental, c'est un problème de moyens. C'est sûr. Le problème fondamental, c'est un problème de moyens. Si la fédération avait les moyens, parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas cette préparation locale seulement. Tous ces gens-là, que ce soit les Allemands, les Français, les Italiens, qui gagnent des titres continentaux, mais ils font des tournois internationaux. Ils sortent de leur pays pour se préparer. Mais là, il y a toujours une préparation locale. Mais ce n'est pas possible. On fait avec ce qu'on a. On n'a pas la possibilité d'amener les gosses-là se frotter au meilleur. Mais Sensei, concrètement, qu'est-ce que les fédérations qui gèrent les différentes disciplines au niveau des arts martiaux font pour avoir un plus? C'est-à-dire, à côté de ce que le ministère peut mettre sur la table, qu'est-ce que vous faites pour avoir des sponsors, des partenaires financiers, pour vous accompagner dans la production et la formation de vos athlètes? Très belle question, très belle question. Malal, les sports de combat, c'est les parents pauvres du sport sénégalais. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Regardez toutes les émissions sportives, les sports de combat, je dis, quelle est l'émission qui a un sponsor? Il n'y en a pas. Malgré les démarches qui ont été faites? Je dis, rien qu'avec les émissions, vous êtes aujourd'hui à la télé, Mamfatou, citez-moi une émission de sport de combat qui a un sponsor. Bon, avant de penser aux émissions de sport, déjà pensons au combat. Voilà. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas pourquoi, c'est extraordinaire. Quand je vous dis qu'à la Fédération sénégalaise de karaté, rien que cette fédération compte au moins plus de 80 000 licenciés. Licenciés, je vous dis. Je ne parle pas de ces dojos clandestins où les gens s'entraînent comme ils veulent, des dojos qui ne sont pas reconnus par la fédération. Mais ceux qui sont licenciés à ce jour-là font au moins plus de 80 000 personnes, rien qu'à la Fédération sénégalaise de karaté. Mais n'êtes-vous pas également victime de la politesse liée à un budoka? On est calme, on ne dit rien. Est-ce que cela également ne vous dessert pas aujourd'hui? Bravo, bravo Malal, tu as touché du doigt. Notre pire ennemi aujourd'hui, c'est justement cette base de discipline. On est victime de la discipline des arts martiaux. Parce que les arts martiaux, art martial, qui dit martial parle de militaire. Donc on est tenu par une certaine discipline et c'est ça qui fait notre malheur aujourd'hui. On n'est pas du tout respecté. Les gens ne nous prennent pas en considération et c'est bien dommage. Et je dis, je vous le disais tout à l'heure dans les couloirs, les meilleurs sports, les meilleurs résultats sportifs ici au Sénégal, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est les sports de combat. Depuis Battling Siki, depuis Battling Siki, on vient au karaté avec Yaye Amisek, qui a été la première Sénégalaise championne du monde junior, de Momodou Alindiaï, de comment ça s'appelle, et tant d'autres. Et tant d'autres. Il y a au moins 10 champions du monde aujourd'hui au karaté. Mais comment expliquer donc? En 2014, les visas ont été refusés. En 2016, on répète la même chose. Ça veut dire qu'il y a un précédent. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous dessert aujourd'hui? Qu'est-ce que les hommes de Tatami ont fait qui leur porte préjudice aujourd'hui? Bon, c'est dommage. C'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, alors on est indexé. Mais je dis aujourd'hui aussi qu'il faut, au niveau des ambassades, une certaine rigueur. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Il y a eu des sportifs qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal, Mamfatou. On est téléspectateurs. On ne peut pas. Non, c'est normal, ça, il faut avoir le courage de le dire. S'il y a des sportifs qui s'en vont, vous entendez toujours Barça ou Barsac. Mais qu'est-ce qui pousse les gosses à aller au suicide? C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Aller au suicide. Je vais en Espagne, advienne que pourra.
par n'importe quel moyen. Alors, si on arrive à Barça sans pour autant penser à Barça, c'est tant mieux. Très bien. Moi, je crois, non, c'est vrai, il faut une bonne politique sportive. Aujourd'hui, que les fédéraux donnent aux ambassades une garantie, une bonne garantie, comme quoi les combattants qui partent vont revenir. Et quand ils reviennent, on les ramène à l'ambassade pour dire, voilà, ceux que vous aviez donné un visa, ils sont bien là. Très bien. En tout cas, il y a eu beaucoup de malheureux et des déçus. C'est le cas de Mohamed Diagne, donc karatéka. Ouais, capitaine et doyen de la sélection nationale qui a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Pire, il menace même d'aller défendre les couleurs d'un autre pays de la sous-région pour être dans de meilleures conditions pour pratiquer son art. Pourquoi ce champion du Sénégal à cette reprise dans la 80 et 84 kilos a pris une telle décision? Nous allons l'écouter au micro de Marianne Siva Diop. J'ai sacrifié mes études, j'ai sacrifié mon boulot parce que je suis titulaire d'un master dans la banque et finance. J'avais un boulot à Suco comme comptable. J'ai laissé mon poste pour les championnats du monde 2014. Malheureusement, on n'est pas parti. Cette année-ci aussi, j'avais un autre contrat dans une société de la place. J'ai laissé ce travail pour le karaté. J'arrête avec l'équipe nationale, mais je continue de pratiquer mon sport. Donc, parce que c'est une passion qui est en moi. Donc je ne peux pas un jour arrêter comme ça. Mais j'ai décidé d'arrêter avec l'équipe nationale du Sénégal. Même si une autre équipe nationale me contacte, ne soyez pas surpris. Que ce soit le Mali, que ce soit d'autres pays de la sous-région, moi je prends mes bagages et voilà, c'est ce que j'ai décidé. Sensei, on ne peut qu'être malheureux quand on entend ce genre de propos. Il sacrifie ses études, il a fait quand même de très bonnes études. Oui, il a fait de très bonnes études, certes. Mais je crois que ça, c'est sur le feu de la colère. Parce que pour un combattant qui se prépare avec l'idée d'aller au championnat du monde, quand on sait aussi qu'aller au championnat du monde, c'est aussi la porte ouverte aux Jeux Olympiques, parce que le karaté est devenu discipline olympique. Le Japon, qui organise en 2020, a exigé que le karaté, parce que le karaté est originaire du Japon. Donc moi je connais bien ce garçon, il s'entraîne au Duc. Au Dakar Université Club, un dojo que j'ai dirigé pendant longtemps. Donc, sous le feu de la colère, bon, il peut dire ça, mais je verrais mal un Sénégalais aller prendre alors une autre nationalité dans la sous-région. Lequel des athlètes l'a fait? Qui est parti courir pour la France, Kassé Agne. C'est lui. Il est parti, lui. Et là, parfois, le public n'est pas assez compréhensif avec ce genre de décision, mais quand vous les entendez, vous les écoutez, toutes les galères par lesquelles ils passent, vous comprenez mieux pourquoi ils changent de nationalité. J'ai fait plus de 15 ans d'équipe nationale. Je vais vous raconter une petite anecdote. La première année où j'étais en équipe nationale, après l'entraînement, on nous a amenés dans une gargote à l'avenue Blaise Diagne, chez les Paul Foutala, pour manger à midi. À l'époque, j'étais le capitaine de l'équipe nationale. J'ai dit non, moi je ne mange pas ici. Je ne mange pas ici, je suis en équipe nationale, mettez-nous dans de bonnes conditions. Si vous ne pouvez pas, bon... Pendant que vous, Sensei, vous étiez encore jeune et combatif pour l'équipe nationale. On vous amenait manger dans des gargotes. Dans des gargotes. Et apparemment, la situation n'a pas changé. Ça a changé quand j'étais en équipe nationale. Parce que j'ai dit non, ça je ne l'accepte pas. On est allé manger dans un restaurant à l'avenue William-Ponty. Après, on nous a amenés dans un hôtel parce qu'on devait rencontrer l'équipe de France ici. Très bien. Bon, mais c'est dire que des problèmes comme ça, il y en aura et toujours. là, c'était les dirigeants. Une autre petite histoire. Il est arrivé combien de fois que les gosses là reviennent de campagne, que les dirigeants se cotisent 1000 francs, 5000 francs pour donner le billet de taxi aux gosses pour rentrer. Il n'y a pas un seul élément de l'État, que ce soit ministre ou bien quoi que ce soit, personne n'est venu les accueillir à l'aéroport. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de lancer un appel au ministère des Sports? Déjà, il y a le nœud du problème qui n'est pas résolu. 2014, pas de visa. 2016, pas de visa. A priori, en 2018, il n'y a aucune raison qu'on vous les donne, les visas. Donc, s'il n'y a pas une intermédiation de l'État qui va faire des démarches pour dire attention, on a des sportifs de haut niveau qui doivent aller à tel endroit, faire les démarches et alerter au moins, est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de parler de tout ça? Je n'ai jamais cessé de le faire. Je n'ai jamais cessé de le faire. Vous n'êtes pas sans savoir que j'anime une émission d'arts martiaux à la 2S TV, mais
à la limite, on me taxe de râleur, d'avocat des arts martiaux. Parce que ce que j'ai subi, je ne veux pas que les gosses subissent cela. Voilà, tout simplement, c'est ça. Ce qui m'a amené à faire une émission sur les arts martiaux, c'est tout simplement ça, parce qu'il y avait une injustice à réparer. Il y avait une injustice à réparer. Tout ce que les arts martiaux ont fait, on parle de judo avec les Lansanako, les champions du monde militaire et tant d'autres. Au karaté, n'en parlons pas. Le Viet Voda ou le taekwondo. Au passage, on salue Binta Djedjou, une grande championne de taekwondo. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ces gosses, pour ces garçons? Mais rien du tout. Rien du tout. Il est grand temps qu'au Sénégal, qu'on apprenne à respecter les gens. Il ne peut pas y avoir 2 façons ou bien 1000 façons d'équipe nationale. Il y a une équipe nationale. Qu'elle soit karaté, football, judo. Aujourd'hui, les lutteurs. Je suis fils de Sérère, je suis né en milieu rural, donc j'aime bien la lutte. Mais la lutte avec frappe là qu'on fait ici au Sénégal, mais c'est une discipline, peut-être on attendra d'ici 20 ans pour qu'elle soit exportable. Je verrais mal un Allemand, un Espagnol ou bien autre chose mettre son gembe et se verser de je ne sais pas quoi d'autre. Non. Aujourd'hui, les seules fois où l'hymne national retentit pour le Sénégal, c'est les sports de combat. Donc il est grand temps qu'on nous respecte et qu'on se fasse respecter aussi. Voilà, surtout. Il faut taper du poing sur la table. Il faut taper. Le ministre des Sports, c'est un ami que j'aime bien, parce que vraiment, il a un capital sympathie dans le milieu sport extraordinaire, tout le monde l'aime bien, mais il est grand temps, je vous assure, que le 10e, malheureusement, on subit cet impérialisme envahissant du football. Tout le monde aime le football au Sénégal, mais malheureusement, c'est ça. C'est ça. Prenez les Kenyans. Ils ne vont pas chercher des médailles au football. Ils vont aller en athlétisme. Les Éthiopiens. Pareil. Vous imaginez des Jeux Olympiques, les États-Unis sans médaille au basket? Jamais. Non. Donc aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut négliger les grandes disciplines là, entre guillemets, parce que grande aussi, moi je considère que côté popularité, c'est sur le résultat, sur le résultat et le nombre de pratiquants. Côté résultat, personne ne fait mieux que les sports de combat. Côté popularité, dans chaque 2 maisons partout au Sénégal, jusqu'à Fongolemi, il y a un dojo. Il y a un dojo. Chez vous, il y a un pratiquant. Chez vous, il y a un pratiquant. Et il n'y a peut-être pas de footballeurs. Nous-mêmes sommes des pratiquants des pratiquants. Donc, je dis, on est tellement nombreux. On est tellement nombreux dans ce pays-là. Et je fais un appel du pied peut-être aux politiciens. Le nombre de pratiquants, si un politicien l'avait dans sa besace aux élections législatives ou présidentielles, il passe d'office. Très bien. Voilà, merci Sensei Alioune Sarr de nous avoir accompagnés un peu sur ce problème lié au déplacement de nos sportifs de haut niveau. Au-delà du karaté, certainement, c'est une question aussi qui se pose pour d'autres disciplines. Et l'occasion pour vous aussi de lancer un appel aux autorités étatiques pour qu'elles prennent plus en considération et ces combattants et ces disciplines, parce que ces disciplines nous ont valu bien des médailles. Merci Sensei, vous avez un dernier mot à... Bon, ben, c'est vous dire merci, bon, parce que vraiment c'était un réel plaisir d'être avec vous, Malal, que j'aime bien, voilà, Mampatou, que je n'ai jamais cessé de dire, mais c'est incroyable. Alors cette dame-là qui parle sport comme bon, on est un tout petit peu... de la même famille. Voilà, donc vraiment merci à vous et vraiment c'était un plaisir de s'adresser aussi aux téléspectateurs de la TFM. Et bonne chance à la 2STV pour le concours. Le concours de la 2STV. Oui. Pour être l'une des meilleures télés en Afrique. Oui. Donc Hotelsat, voilà. TV Awards, voilà, .com. Donc ne manquez pas de voter pour la 2STV parce que je dis aujourd'hui l'équipe quand le Jaraaf
Vous en parliez tout à l'heure avec le président Dauphin. Le Jaraaf se déplace. Le Jaraaf représente le Sénégal. Aujourd'hui, si c'était la TFM qui était nominée pour ça, mais j'inviterais le plus honnêtement du cœur, le plus honnêtement, j'aurais invité tous les Sénégalais à voter pour la TFM. Et la vie continue. C'est le Sénégal qui gagne. C'est le Sénégal qui gagne. Voilà. Donc voilà, votez nombreux pour votre télévision, c'est la 2STV, demain c'est la TFM, demain c'est CNTV, c'est une autre télé. Et la vie continue, c'est le Sénégal qui gagne. Tout à fait. Merci beaucoup Sensei pour ce message très très positif. Alors pour vous raccompagner, on vous propose du basket en NBA avec LeBron James qui est le 10e meilleur joueur de tous les temps de la NBA depuis ce week-end. Quant à Kevin Durant, il a joué pour la première fois contre son ancienne équipe, les Oklahoma City Thunders, des retrouvailles qui lui ont réussi et sur le plan collectif et individuel. Pendant ce temps, le pivot sénégalais Gorgui Sy Dieng a prolongé avec les Timberwolves de Minnesota pour les 4 prochaines saisons, payé à 9 milliards l'année. Suivant ce round présenté par Cher Sadibou Diarra et Mame Biram Diouf. Minnesota Timberwolves ne décolle toujours pas. La franchise de Gorgui Sy Dieng affiche un bilan négatif en ce début de saison. Une victoire pour 4 défaites. C'est cette semaine que la jeune bande à Karl Anthony Towns a obtenu son seul succès face à Memphis avant d'enchaîner 2 revers devant Denver et Oklahoma. Tutélaire désormais, le pivot sénégalais est lui auteur de bonnes stats. Ce de double-double lors de leurs 2 premiers matchs en témoigne, ce qui a poussé ses dirigeants à le conserver dans l'équipe pour un bon moment encore. Gorgui Sy Dieng a en effet signé lundi dernier un contrat de 64 millions de dollars sur 4 ans avec Minnesota, une franchise prometteuse. Les Cleveland Cavaliers, champions en titre, sont eux en mode confirmation depuis le début de la saison sous l'impulsion de son trio James, Irving, Love. La franchise de l'Ohio est la seule invaincue après 2 semaines de compétition, 6 victoires en autant de sorties. Son leader, LeBron James, est même le joueur de la semaine. À bientôt 32 ans, l'ailier est devenu ce week-end le 10e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Avec 26 970 points, il remplace la légende Hakeem Olajuwon dans ce top 10. James et ses 27 points de moyenne en carrière peut monter de 2 rangs dans le classement à la fin de la saison. La rencontre de cette semaine a opposé Oklahoma à Golden State, c'est-à-dire l'ancienne à la nouvelle franchise de Kevin Durant, une partie qui a complètement tourné à l'avantage du dernier finaliste. Les Warriors ont explosé le Thunder dont Russell Westbrook, fatigué et nerveux, 122-96. Kevin Durant est sorti vainqueur du duel en signant 39 points dont 29 en première mi-temps. Suivons ces belles actions pour terminer. On retrouve les 2 Jones de Sport à la Une, Madio Père, avec ton joli t-shirt jaune. Et Mamadou Ndiaye avec sa jolie chemise. Bonsoir Mamadou. Merci beaucoup. Bonsoir Mafatou, bonsoir Malal. Voilà, donc nous on est en rouge, vous êtes en Jones. Oui. Alors on commence avec Patrice Evra qui part en guerre contre la duckface. C'est ce qu'on appelle les challenges qui sont lancés sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est un Patrice Evra militant qui a fait son apparition sur Instagram après avoir dansé dans un costume de panda pour dire non au racisme. Le joueur de la Juventus a publié une vidéo avec des photos de lui coiffé d'une perruque, les lèvres saillantes, pour dénoncer certaines manies des femmes au moment de faire un selfie. Suivons l'élément. They always make sure they will show their best controlled side because maybe the other side have a dumber hairs. Oh, this one, that's when the naughty side try to come out. They think they are sexy, but actually I can see they are in pain because she's biting her tongue. That's the last picture now. I am angry because I don't love this game. But I had a dream that one day the older woman will start doing normal picture and the world will be a...
Je ne savais pas que Patrice Evra était américain. Il se met à la mode élection du 6 novembre. Voilà. Bon, il est rentré à Clairefontaine aujourd'hui. Oh, oui, convoqué aujourd'hui à la place de Kurzawa. Kurzawa est très content d'ailleurs. Il n'aura pas le temps de mettre sa perruque à Pas du tout. Alors, on va découvrir à présent le pétage de plomb, entre guillemets, d'un footballeur brésilien. Expulsé par un coup de coude sur un adversaire, le défenseur va s'en prendre à l'arbitre et même à ses adversaires. 16 no time do Guarani, segunda substituição do Guarani. Vai expulsar, hein? Vai expulsar. Ih, perdeu a linha, perdeu a linha, perdeu a linha o Ferreira no 3, perdeu a linha. Lamentável, lamentável cenas que estamos vendo na decisão da Série C. Lamentável, lamentável, estragando a decisão, estragando a sua carreira também. Quer pegar um gancho de um ano. Lamentavelmente perde a cabeça o Ferreira, número 3. Olha só, pela imagem, ele... Meu Deus do céu, que absurdo isso. Que absurdo, que absurdo. Olha, eu estou muitos anos no futebol, mas ó, não vi, acho que nunca vi. Nesse nível, não sei se já vi, viu? Na minha vida. Os Neves, 16, no time do Guarani, segundo. Il était vraiment énervé en fait. Il lourde sa chance sûrement. Je comprends pourquoi l'arbitre brésilien qui est policier va au stade avec son flingue dans les vestiaires. Effectivement. Alors on parle à présent de basket. Paul George expulsé après lui aussi avoir envoyé un ballon sur une spectatrice dans les gradins. On ne sait pas bien ce que Paul George voulait, mais on sait très bien ce qu'il a réussi à envoyer le ballon sur une spectatrice et se faire expulser. Malgré ses excuses immédiates, le penseur était ainsi obligé de quitter le banc. Heureusement pour lui, l'écart était déjà fait pour Indiana. Le match contre Chicago. Voilà, donc Paul George, qui est un peu énervé. On va parler d'un tir d'un milieu de terrain et avec un gain de $35 000 pour ce fan des Lakers. Après les $20 000, environ 10 millions de francs CFA empochés par un supporter du Thunder ce week-end. Un autre fan à Los Angeles, cette fois-ci, en a gagné $35 000, environ 17 millions de francs CFA, grâce à un nouveau tir du milieu de terrain. Rien à envier à un basketteur professionnel. Regarde. Just get one shot. There's a lot of money on the line. You can take up to 15 seconds. Okay, Laker fans, let's cheer him on! Congratulations, Travis! You just hit the big shot jackpot worth $35,000, courtesy of Bellagio Hotel and Casino. Do you have 35 000 $, ça vaut quand même le coup de s'entraîner. Hein. Ah oui. Ouais, et puis il y a du beau spectacle pendant les matchs de la NBA, avec les stripteaseuses, les bulles à 35 000 $. C'est du NBA. C'est magnifique. C'est du NBA. C'est magnifique. Très bien. On termine avec les vidéos bonus. Voilà, les vidéos bonus. Ce penalty est-il dehors ou dedans? À vous de juger. Regardez. Percy qui a été plutôt blessé à l'œil. Ouais, un choc involontaire qui aurait pu avoir de grosses conséquences pour Van Persie. L'attaquant néerlandais de Fenerbahçe est sorti avec un bandeau sur l'œil avant d'être transporté en urgence à l'hôpital. Heureusement, les nouvelles semblent encourageantes. Le docteur a confirmé que le pronostic général était favorable. Très bien. Parfait. Alors, on va retrouver Monsieur Père. Avant le jingle. Alors, jingle. Jingle. Voilà donc le hippisme avec Madiop. Madiop, tey moom on a l'impression que c'est une émission polémique. Football polémique. Arrêtez un peu de polémique. Yow tamit nga ñëw. indi polémique. nga indiwaat sa polémique waaw wax ñu yow tey loo ñu indi. dama fàttali nuyu naa la nuyu Maladie Diagne nuyu Tar Mamadou Ndiaye nuyu téléspectateurs yi seetaan ginnaaw mën na nuyoo pare nag Mame Fatou
tey polémique bi may indi ko mooy que jockey bi nga xamante ni moom Fatou mun nga doon lijjanti visa. te ñu rejeté woon ko tarfakal la ñëpp doon ci wax kenn ku ne doon wax jockey bi bu faroon fii duñ ko rejeté bu faroon fii duñ ko rejeté tey nag coow loolu lépp yaakaar naa maam Fatou jeex na moom laa indi nii table ji lii mooy bay bi nga xamante ni moom lañ dakkal jockey bi kii mooy visa bi nga xamante ni moom la ambassade may jockey bi. tey visa bi war a commencé. tourné ko war na commencé le 3 parce que le 4 le jockey bi di am 18 ans loolu moo taxoon mayuñu ko fi ñu toll nii le 4 bii lay am 18 ans léegi moo tax ambassade may ko le 3 11 mois 2016 ba le 23 ba le 25.